Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Explique-moi pour voir de plus près et mieux comprendre plein d'objets religieux. Aujourd'hui, nous parlerons du signe de croix. Par son sacrifice et sa mort sur la croix, et par sa résurrection, Jésus est victorieux du démon, du péché et de la mort définitive. C'est pour cela que la croix est le signe du chrétien. Mais alors, comment faire son signe de croix? Nous traçons ce signe sur notre corps en 4 temps. Pour commencer, avec notre main droite posée sur notre front, on dit « Au nom du Père ». Puis, la main descend vers le bas, vers le cœur, et on dit « Et du Fils ». Ensuite, la main droite remonte pour toucher l'épaule gauche, et on dit « Et du Saint ». Pour terminer, la main droite passe de gauche à droite pour toucher l'épaule droite et on dit « Esprit ». Amen. On peut aussi dire « Amen » en remettant la main droite sur le cœur. Nous avons ainsi tracé une grande croix sur nous. Faisons maintenant un signe de croix bien complet. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour bien faire son signe de croix, il faut vivre le geste que l'on fait avec son intelligence et avec son corps. D'abord, avec son intelligence. Sur le front, quand on prononce « Au nom du Père », il faut penser que le Père est au ciel. Dans le mouvement de descente et du Fils, il faut penser que Jésus est descendu du ciel pour venir parmi les hommes. Dans le mouvement horizontal et du Saint-Esprit, il faut penser que l'Esprit Saint veut agir à travers nous. Le signe de croix est un beau rappel des 3 principaux mystères de notre foi catholique. Nous traçons une croix sur notre corps car Jésus a pris un corps d'homme pour venir nous sauver. C'est le mystère de l'incarnation. Ce signe rappelle aussi que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous sauver. C'est le mystère de la rédemption. Enfin, le geste que nous faisons en traçant sur nous le signe de croix est accompagné de ces paroles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Il faut aussi vivre ce geste avec son corps, par un tout petit moment de silence pour se recueillir par exemple. Il faut aller lentement et jamais à la sauvette. Il faut aussi sentir son bras qui trace la croix. Quand faire son signe de croix? Nous sommes invités à le faire souvent, à l'église en entrant ou pendant la messe, dehors en passant devant une chapelle, un calvaire ou un cimetière, à la maison, le matin au réveil en faisant l'offrande à Jésus de sa journée, ou pour commencer et finir une prière. Mais aussi dans les tentations, lorsque nous avons des tentations, une envie de faire quelque chose de mal, bien faire son signe de croix éloigne le démon. Ce signe de croix marque alors notre volonté de rester sous le regard de Dieu. Enfin, dans les dangers, pensez au signe de croix pour se mettre sous la protection de Dieu. Quelques remarques sur le signe de croix. Lorsque nous avons été baptisés, le prêtre a versé de l'eau baptismale 3 fois en forme de croix sur notre tête. Si on fait un signe de croix en silence, il faut prononcer les paroles dans son cœur. À certains moments, un petit signe de croix avec le pouce sur son front en silence nous sera une aide et un secours. Terminons cette vidéo par un signe de croix correctement réalisé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Par mon signe de croix, je témoigne que je suis chrétien ou chrétienne. Je fais attention à toujours bien le faire. Il me donne du courage et me protège.